French toast, French manicure et French dressing. Est-ce que tu penses que toutes ces choses sont vraiment françaises? Dans cette vidéo, je vais te parler de 4 choses French qui ne sont pas françaises. Numéro 1, les frites. Dans le nord de la France, les personnes adorent les frites. Les personnes mangent beaucoup de frites. Et en Belgique aussi, les personnes mangent beaucoup de frites. Les Belges, les personnes en Belgique adorent les frites. Quand on pense à la Belgique, on pense toujours aux frites. Est-ce que les frites sont françaises ou belges? L'histoire des frites commence à Paris dans les années 1780. Dans les rues de Paris, il y avait des vendeuses de nourriture. Les vendeuses vendaient des beignets. Un beignet, c'est une pâte qui est cuite dans l'huile. Et un jour, les vendeuses ont une idée. Elles coupent des pommes de terre et elles mettent les pommes de terre dans de l'huile. Les gens adorent ces pommes de terre dans de l'huile et en mangent beaucoup. C'est la première version des frites, la première recette des frites. Les Français adorent les frites, alors les personnes à l'étranger, les personnes qui n'habitent pas en France, veulent connaître la recette. En 1844, les frites françaises arrivent en Belgique. Le premier restaurant de frites en Belgique ouvre en 1844. Les personnes en Belgique, les Belges, changent la recette. Les Belges modifient la recette. Donc, la recette des frites belges est différente de la recette des frites françaises. Les frites françaises sont cuites une fois. Les frites belges sont cuites 2 fois. Les frites belges sont cuites une première fois dans de la graisse animale et une deuxième fois dans de l'huile. Il y a 2 recettes de frites. La recette française et la recette belge. Donc, les frites sont françaises et belges. Numéro 2, le pain perdu. Le pain perdu est un dessert. C'est une nourriture avec du sucre. Le pain perdu est un dessert avec du pain. Dans ce dessert, il y a du pain, des œufs, du lait et du sucre. En français, ce dessert s'appelle le pain perdu. Le pain perdu, ça signifie, ça veut dire le pain qu'on ne trouve pas. Le pain qu'on ne trouve pas. On ne trouve pas ce pain, alors il est perdu.
Il est perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Et en anglais, le pain perdu s'appelle French toast. Mais est-ce que le pain perdu est vraiment français? Est-ce que les Français ont inventé, ont créé le pain perdu? Non, les Romains ont inventé la première version du pain perdu. Les Romains ont fait du pain perdu au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est avant la France. Le pain perdu a été inventé avant la France. Donc, il n'est pas français. Mais en anglais, on dit French toast. Pourquoi? To French est un vieux verbe irlandais, un vieux verbe en Irlande. To French voulait dire trancher. Donc, le French toast, c'est du pain tranché. Numéro 3, le French dressing. Le French dressing est une sauce pour les salades. Aux États-Unis et au Canada, on utilise cette sauce pour les salades. Dans cette sauce French dressing, il y a de l'huile, du vinaigre, de la tomate et du sucre. Du sucre dans une sauce pour les salades, c'est bizarre. Pour moi, c'est très bizarre. En France, une sauce pour les salades, c'est une vinaigrette. Dans une vinaigrette française classique, il y a de l'huile, de la moutarde, du vinaigre, du sel et du poivre. L'ingrédient principal, l'ingrédient numéro 1 dans une vinaigrette, c'est le vinaigre. Donc, dans une vinaigrette, il y a du vinaigre. Tu peux aussi mettre des épices ou du miel. Mais il n'y a pas de tomates et pas de sucre. Donc, le French dressing n'est pas français. C'est une sauce américaine. C'est une sauce des États-Unis. Ok, mais pourquoi French dressing? Aux États-Unis, au 19e siècle, les personnes disaient French dressing pour les vinaigrettes et les sauces pour les salades. Aux États-Unis, les personnes disaient French dressing pour toutes les sauces pour les salades. Mais au XXe siècle, les Américains ont changé, ont modifié la recette. Les Américains ont modifié la recette de la vinaigrette et ont créé la sauce French dressing. Aujourd'hui, les Américains et les Canadiens adorent cette sauce, adorent le French dressing. En France, il n'y a pas de French dressing. Le French dressing n'est pas français. Numéro 4, la French manicure. Une French, c'est une manucure. Une manucure, c'est quand tu mets du vernis sur tes ongles. Pour une manucure French, on utilise de vernis.
de couleurs. Traditionnellement, pour une French, on utilise du rose et du blanc. Il y a du vernis rose sur la base et du vernis blanc sur le bout de l'ongle. Aujourd'hui, il y a des French de toutes les couleurs. Il y a des French avec beaucoup de couleurs. Mais est-ce que la French est française? La French a été inventée, a été créée en 1975 à Hollywood. La French a été inventée par Jeff Pink. Jeff Pink travaillait pour les films à Hollywood. Le travail de Jeff Pink était de mettre du vernis sur les ongles des actrices. Dans les films des années 70, les ongles des actrices, les ongles des femmes étaient de la même couleur que leur robe. Par exemple, si une actrice avait une robe jaune, ses ongles étaient aussi jaunes. Si une actrice avait une robe rouge, ses ongles étaient aussi rouges. La French est une manucure très classique, très neutre et très simple. La French n'est pas une manucure colorée. Alors, une French, c'est parfait avec une robe jaune, rouge ou verte. La French était parfaite pour les actrices et les films. Jeff Pink est américain. Il vient des États-Unis. Donc, la French n'est pas française. La French est américaine. La French n'est pas française, mais pourquoi les personnes disent une French? Pourquoi? Quand les Américains pensent à la France, ils pensent à la mode et à l'élégance. Quand Jeff Pink a pensé à sa manucure, il a alors pensé à la France. Voilà, maintenant tu sais que le French toast, le French dressing et la French ne sont pas français et que les frites sont françaises et belges. Est-ce que tu connais d'autres objets qui sont French? Écris dans les commentaires ces objets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, mets un like. À bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Si tu as aimé cette vidéo de Dreaming French, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos. Sur le site dreamingfrench.com, tu pourras regarder beaucoup d'autres vidéos d'input compréhensibles en français. Inscris-toi à notre liste d'emails pour savoir quand le site web sera en ligne.